Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h48 à l'écoute de Sud Radio. Mais que se passe-t-il dans la tech? Twitter, Facebook, Meta, vous savez, c'est la même chose. Snap, jusqu'à Amazon. Eh bien, ces GAFA sont en train de se séparer de dizaines de milliers de salariés. Près de 200 000 personnes licenciées dans ce secteur aux États-Unis. Nous sommes avec Thomas Forêt, PDG de Waller. C'est une plateforme française qui se donne pour mission de développer une technologie de confiance pour un web souverain et sécurisé. Bonjour Thomas Forêt. Bonjour Patrick Roger. Comment expliquer cette avalanche de licenciements là, qui survient cette année? Effectivement, on voit depuis le début de 2022, je crois qu'on compte 135 000 aujourd'hui licenciements dans les entreprises de la tech dans le monde, essentiellement aux États-Unis. C'est une vague sans précédent, d'autant que ça touche aussi les grandes entreprises, les plus grandes entreprises, vous venez de les citer. Ouais. Alors tout le monde parle aujourd'hui, en particulier d'Elon Musk, qui vient de faire son arrivée chez Twitter et qui a décidé de se séparer de la moitié de l'effectif. Ouais. Ce qu'il y a derrière, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a évidemment ces entreprises tech subissent, comme la plupart et toutes les entreprises, la crise mondiale, l'inflation, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la livraison des matières premières. Vous savez que la technologie est vraiment dépend totalement des matières premières, en particulier pour la fabrication des serveurs, des matériels. Ouais. Ça, c'est une chose. Et puis, ce qu'on peut noter aussi, c'est que ces entreprises, elles ont beaucoup bénéficié de la crise du Covid-19. Ouais. Rappelez-vous, c'était le secteur, la technologie, où toutes les entreprises avaient fait du profit, avaient fait de la croissance pendant les années 2020-2021. Et là, on a un retour de bâton clair, puisque ce retour de croissance, aujourd'hui, il se dégonfle. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a une troisième cause aussi probablement, c'est que ces entreprises sont bâties sur des modèles de survalorisation. Prenons l'exemple de Twitter, ça fait des années que cette entreprise vit très bien, mais n'est toujours pas rentable, ne gagne toujours pas un centime. Oui, c'est ça. Et pour Amazon, c'est quand même étonnant parce qu'ils ont fait des bénéfices records, là, notamment pendant le Covid, et malgré tout, il y a aussi des licenciements. Oui, alors Amazon, il faut noter qu'ils ont quand même recruté énormément pendant le Covid. Donc, on peut bien penser peut-être que les livraisons se font quand même un peu moins qu'en 2020 et 2021. Et effectivement, comme toute entreprise, ils ont besoin de rationaliser leurs coûts. Alors, ce qui est un peu dommage pour Amazon, c'est qu'ils taillent dans les effectifs des ressources humaines, notamment, et on sait qui ne sont pas les champions du monde en la matière. Oui. Bon, merci pour ces premières explications. Je pense qu'on y reviendra encore plus largement avec vous, Thomas Forêt, PDG de Waller, sur ce qui se passe dans ce domaine de la tech. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se préparer. Exactement. Vous m'aviez alerté. On en reparlera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.